Bonjour et bienvenue sur Mécanicouille. Alors avec le Prochone, on va contrôler les monopoints, l'injecteur, les régulateurs de pression dits temps d'injection. Puis voilà, hein. Donc il faut, pour démonter un monopoint sur la voiture, il faut un Torx T30, après il vous faudra un T20. La petite brosse en laiton, c'est pour nettoyer les pas de vis. Après, bon, bah, ça se nettoie essence, pinceau. Hein. Tout le monde n'a pas de bac à ultrasons. Hein. Les anciens n'en avaient pas, ils nettoyaient leur carbu et tout le pataquès au pinceau et à l'essence. Hein. Ben, je vais commencer le démontage pour vous faire voir. Et je vais vous faire voir surtout comment réparer les vis du régulateur de pression quand le taraudage est foiré. C'est pas bien compliqué, ça coûte rien. Alors voici un monopoint, 2905C. Alors, je pense que 2905C c'est juste le corps du monopoint. Parce qu'après il y a des références, genre 271.99, 0939. Celui-ci c'est un 2905C aussi. Il est marqué 157 95 D 881. Je sais pas à quoi ça fait référence. Les miens ce sont des Magneti Marelli. J'ai pas de Bosch pour l'instant. Je les récupère chez le ferrailleur avant que ça parte au broyage. Le démontage sur le véhicule, c'est deux vis tête Torx T30. Vous les défaites. D'ailleurs, c'est pas celui-là qu'il me faut, c'est celui-ci. Bon, c'est pareil, c'est deux vis. Donc vous avez sorti la deuxième vis avec la rondelle. Vous défaites les fiches de l'injecteur. Là, vous tirez sur le caoutchouc d'isolation, faire levier si ça ne veut pas venir, parce que des fois c'est collé, bien collé même. C'est étanche. Allez, donc la fiche elle reste sur le véhicule forcément. La fiche du moteur, la fiche du potentiomètre. J'y allais doucement, surtout s'il fait froid, ça casse comme rien. Et la fiche, alors c'est un peu plus dur, surtout à la table, la fiche de la sonde de température d'air. Alors celle-là, sur les... Comment on appelle ça? Sur les Bosch, elle y est peut-être pas sur le monopoint, elle est sur le collecteur d'admission. Et elle est plus grosse. Bon. J'ai oublié, il vous faut une pince. Oui, voilà. Ici, là, il y a des agrafes en plastique. Il vous faut une pince. Vous les resserrez pour sortir le haut du corps du monopoint. Voilà. Et ça sort tout seul. Faut y penser à ces petits bitognons. Vous voyez, ils sont fendus. Avec la pince, faut juste les resserrer. Donc attention aux joints. Donc quand vous l'avez ressorti, vous avez accès, vous êtes toujours sur la voiture, vous défaites la prise de la sonde de température d'air. Ben, c'est pas facile aujourd'hui. Ensuite il y a le joint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, pour l'instant on va voir que ça. Alors selon les versions, les pattes du câble d'accélérateur, c'est pas les mêmes. Donc je vous montre comment déboîter l'injecteur. Alors celui-là, il est en parfait état. Hein. Donc les vis, si vous n'y arrivez pas, c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez le tournevis comme ça. Alors moi c'est bien, j'ai un trou. Je mets un autre tournevis.
j'appuie très très fort et ça vient tout seul. Donc vous défaites la vis. Donc la vis qui tient la graffe de l'injecteur. Là vous voyez le dessous de l'injecteur. Alors pas de métal là-dessus, rien. Juste le pouce. Avec le pouce vous appuyez, même avec les deux pouces, vous appuyez bien fort et ça sort. Bon là le mien il est propre donc ça sort tout seul. Alors ce qui sort c'est ça, c'est l'injecteur. Repérez bien le sens. Ah oui, au fond il y a le joint torique. Ouais, il n'a jamais été démonté. Hein. Faudra que je le nettoie. Donc joint torique, vous pouvez le changer hein, si vous en avez un. Mais bon, s'il est bon, il est bon. Hein. C'est pas. Donc le corps, vous laissez de côté. Le montage, c'est ça. Joint torique. Le filtre, le petit filtre, la bague petit filtre. Le filtre, la bague grand filtre. Alors ça porte peut-être des noms techniques, hein, mais moi je les connais pas. Donc vous contrôlez bien. Hein. Vous voyez là, le bas est plus large qu'en haut. Montez pas à l'envers. C'est comme ça. Et là il y a des trous. Alors vous ne mettez pas le plastique en face du trou. Vous mettez bien le filtre. Vous ne mettez pas comme ça. Vous mettez bien le filtre en face. Ça se monte comme ça. Hein. Pareil pour le petit filtre. Hein, vous mettez, il faut se débrouiller pour que les filtres soient en face des trous. Pas la bague pas la bague plastique, la barrette plastique en face du trou. C'est pour le débit. Hein. Et enfin, le dernier joint. Donc ça se nettoie à l'essence, au dégrippant, ça se nettoie au nettoyant frein, ce que vous voulez. Mais l'ordre, c'est le joint torique, le grand filtre avec la base la plus large vers le bas. Je dis bien vers le bas. Alors là, je le monte sans dégrippant, mais il faut mettre de l'huile. Hein. Le petit filtre. Je suis comme vous, hein, je connais pas tous les termes techniques. D'ailleurs, j'ai fait des notes. Moi, c'est pour se dépanner, pas pour faire dieseliste ou je sais pas trop quoi. Hein. Donc voilà, ça c'est facile. Donc l'injecteur, la graffe, la vis de côté. Là, je vous fais pas voir le nettoyage au pinceau. Hein. Ensuite, ben celui-là, je ne vais pas le démonter pour l'instant parce qu'il est en super état. Donc, je laisse de côté. Quand vous remontez, hein, vous mettez bien du dégrippant ou de l'huile. Hein. Je pense qu'il y a de l'huile spéciale pour faire ça, mais bon, le dégrippant, ça va largement. Moi, j'ai du Motul. Non, je ne suis pas sponsorisé par Motul. Donc, je vais vous faire voir comment dépanner le... comment on appelle ça? Ah oui, les cales, là. Vous faites bien attention à vous les protéger. D'ailleurs, celle-là... C'est bizarre, là. Il manque le filtre papier. Ah ouais, il est déchiré, d'accord. Là, celui-là, il est là. Alors, je reprends. Hein.
sur le monopoint qui est à réparer. Bon, c'est juste une vis du régulateur de pression qui a foiré. Hein. La personne avait dû trop serrer. Là, vous défaites les 3 vis qui tiennent la bague d'étanchéité là, avec les joints toriques. Voilà, 3 vis de côté. Hop. Là, il y a un joint ici, un joint en dessous. Il faut qu'il soit en état. Rebelote, je redémonte la fiche de l'injection, de l'injecteur. Je sais pas pourquoi c'est toujours difficile à enlever ce caoutchouc là. Nous défaisons les 2 vis sur le bloc moteur hein, quand pour sortir. Bon, celui-là il est à moitié fracassé, les agrafes sont cassées, hein, mais les agrafes plastiques. On déboîte la prise de la sonde de température d'air, la toute petite, on ne peut pas la rater. Dans un premier temps, je vous montre comment réparer le pas de vis du régulateur de pression dit temps d'injection. Bon, moi je l'ai déjà commencé à réparer. Vous défaites les vis. Alors, vous voyez, hein, c'est pas serré fort. Et puis c'est tellement fragile, faut pas serrer fort. Il y en a 4 normalement, mais moi j'ai déjà réparé là. Elles avaient été complètement fracassées. Donc vous défaites les 4 vis qui tiennent le couvercle du régulateur de pression, dit temps d'injection. Alors le mien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une vis de réglage. Il y en a qui mettent ils rajoutent une rondelle pour faire plus de temps d'injection, pour rouler à l'éthanol. Donc le couvercle avec sa vis de réglage, les 4 vis bien sûr. La rondelle où vient s'appuyer la vis de réglage. Le grand ressort. La membrane, alors vous contrôlez qu'elle ne soit pas déchirée. Parce que si elle est déchirée, c'est un souci. Ensuite, le petit ressort. Ah non, j'ai oublié un truc qui est resté dedans. Voilà. La membrane, vous faites attention dessous. Il y a une tétine demi-sphère là, avec une petite pointe en haut. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Hein, il y a une tétine. Alors ça rentre dans en dessous de la membrane. De toute façon, ça vient se poser sur le petit ressort et la tétine est vers le haut. Donc, la tétine vers le haut et le petit ressort. Alors, si c'est rouillé, vous pouvez mettre un petit coup de brosse, ça fait pas de mal. Hein. Moi, c'est de la récup, hein, c'est pour ça que je vous montre comment réparer si vous avez le filetage. Pas le filetage, le taraudage. Taraudage pour un trou et filetage pour une vis. Mémotechnique. Pareil, eh ben on démonte. Ah oui, moi j'ai déjà changé la vis, elle était cassée. Bon, ça se desserre à la main, hein. Ça se desserre à la main sans forcer. Hein. Avec 2 doigts. Hein. Avec sa petite rondelle, ben, je vais la mettre là. L'agrafe, pareil, mettez le pouce. Si c'est trop coincé, ben vous mettez les 2 pouces et ça doit sortir tout seul. Voilà. Pareil, le joint au fond, ben, vous le récupérez. Moi j'ai déjà démonté. Hein. Idem, vous contrôlez l'ordre du... parce que ça a pu être démonté et mal remonté. Hein. Donc, le petit joint torique,
le filtre bag, le petit. Alors là, par contre, je vais peut-être galérer parce que je sais que c'est super dur à démonter, il est coincé le mien. En plus, j'ai mis plein de modules dégrippants, bah oui, pour le stocker. Voilà, donc nettoyage à l'essence, soufflette, du dégrippant module. Vous remontez dans l'ordre. Le grand joint, la bague qui sert de filtre, donc toujours le grand diamètre vers le bas. Pas comme ça. Hein. Voilà. Ça rentre tout seul. Hein. Et comme j'ai dit, vous vérifiez bien que le filtre, les trous soient en face des filtres. Hein. Voilà, je vous le dis. Je vous le répète. Hein. Là, il y a des trous. Il y a la bague avec... ici, là, il ne faut pas mettre le plastique en face du trou. Il faut mettre le filtre. Le trou au milieu du filtre. Voilà. Ensuite, pareil pour la petite bague qui est avec le filtre. Pas comme ça. Hein. Bien au milieu, les trous. Le petit joint torique, et ça c'est bon. Une fois que c'est nettoyé, un coup de dégrippant. Surtout, vous frottez pas là-dessus, hein. Jamais. Vaut mieux y aller à la soufflette là-dedans que mettre un coup de métal sur le nez d'injecteur. Hein. La sonde de température d'air, je la démonte pas, ça sert à rien. Bon, ben, le joint, on peut le retirer, c'est sûr, pour nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Rien. C'est basique. Vous soufflez dans les trous, hein, vous mettez de l'essence au pinceau, vous passez la soufflette, ça doit être propre de chez propre. Hein. Autant l'extérieur, c'est pas bien grave, mais l'intérieur, si c'est sale, c'est que des... Vous aurez que des impuretés qui vont boucher vos injecteurs, enfin votre injecteur, c'est un monopoint. La réparation vite faite. Alors les petites vis, si vous serrez trop fort, ça casse direct. Hein. Vous regardez la planalité là, il faut que ça soit bien plat. Pareil pour le couvercle là. Donc si vous avez les taraudages de foirés, il n'y a pas d'autre mot, s'ils sont détruits, ils sont détruits, ils sont foirés. Alors la seule solution que j'ai, c'est de prendre des vis BTR. Alors vis BTR tête ronde, hein, montre, des 30 mm de long. Absolument des 30 mm de long, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc si vous avez des plus grandes, c'est M4, il me semble, hein, oui. C'est M4 par 30. Oui, c'est du M4. Et là, vous voyez, le filetage, il n'y en a plus. Les trois autres, c'est bon, il est encore bon. Et là, il n'y en a plus. Donc, vous remplacez. Là où il y a. Vous mettez les vis, mais tête ronde, hein. Je dis bien tête ronde, hein, pas des M4 hexagonales, non, non. Vous mettez là, bon, ben là, c'est complètement foiré, donc il doit rester un chouïa de filet. Vous finissez de serrer, si vous voulez, au fond. Voilà. Une vis là. Mais moi, ce que je vous conseille quand c'est comme ça, c'est de vous mettez les 4 vis. Hein. Vous remplacez les 4 vis. Hein. C'est pas pour ce que ça coûte sur AliExpress. Moi, je recoupe pas mes vis là. Pour l'instant, c'est juste la démo. Hein. Il vous faut des vis de 30 mm de long, M4, 30 mm de long. Je vais juste vous faire voir que ça passe très très bien. Les têtes rondes, là, BTR, 6 pans, comme on veut, elles rentrent très très bien. Hein. Donc on va dire que c'est les 4 vis de 30 mm de la même longueur. Donc ça donne ça. Hein. Faut pas regarder les vis du bas, mais là, ça donne ça. Quand vous remontez, alors sens inverse, le petit ressort au milieu. La pastille là, en demi-lune avec la tétine vers le haut.
La membrane, là c'est le dessous, c'est un trou. C'est là où la tétine rentre. Hein. Pas compliqué. Alors comme je dis, hein, pas la peine de remonter si la membrane est déchirée ou percée. Hein. Vous voyez, hop. Vous pouvez faire comme ça. Si vous entendez gling-gling, c'est que la tétine est tombée. Le grand ressort, la rondelle d'appui de la vis de réglage et le couvercle. Et vous voyez là, c'est bien plus facile. Ensuite, pour... bon là, je l'incline. Mais après, c'est bien plus facile pour mettre le couvercle. Parce que c'est déjà guidé. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Et qu'est-ce qu'il vous faut, bien sûr? 4 écrous. Hein. 4 écrous. M4. Et là, vous voyez, vous n'êtes pas embêté pour visser. Parce que bien sûr qu'on pourrait mettre des vis de 20 mm ou de 25. Mais pour aller les faire prendre tout en bas avec des grandes vis, c'est bien plus pratique. Et c'est pas ce qui coûte cher. Hein. Une pochette de vis sur AliExpress, bon, ils disent que c'est de l'inox, ça en est pas. Hein. C'est 3,50 €. Voilà, vous appuyez, finissez de serrer à la main. Voilà. Pas besoin de serrer fort. Hein. Allez pas serrer comme un fou furieux. Il y a la membrane en dessous. Hein. Voilà. Bon, bien sûr, moi, les vis, je les ai pas recoupées, donc je la dépasse, mais elle rentre. Hein. Il n'y a pas de problème, elle rentre. Surtout si vous avez les 4 taraudages ou 3 taraudages de foiré, ça c'est nickel. Donc, remontage. Bien sûr, hein, avant c'était remontage au dégrippant. Là, vous pouvez mettre. Bon, là, j'ai pas fait. J'ai un peu de saleté là. Bien sûr, faire ça dans un endroit propre. Hein. Moi, je vous le conseille fortement. Parce que là-dedans, si c'est sale, c'est l'injection. Hein. On n'aime pas les impuretés, les injecteurs. L'injecteur. Donc, dégrippant. Yo, Motul. Non, je suis pas sponsorisé, mais j'en ai marre d'entendre l'autre marque. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ben oui, l'injection. Pareil, hein, l'injection. Bien aligné. Normalement, il n'y a pas trop à forcer, ça dépend. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Bon, ben là, ça va. Avec les 2 pouces, là, comme ça rentre tout seul. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? La broche, la vis avec la rondelle. Bon, moi, je l'ai changé. Normalement, c'est du torx, mais vu qu'ils l'ont foiré, ben, je la change. Pareil, c'était une grande, je l'ai recoupée à la bonne longueur. Pareil, un serrage avec 2 doigts, hein, comme ça. Hop, pas plus. Hein. C'est pas de la prendre comme ça, les trucs, et de serrer. C'est pas de la plomberie sur la fonte d'acier. Hein. Et ensuite, c'est nickel. Il n'y a plus rien à faire, juste à remonter. Donc là, je vous montre le montage avec les vis d'origine. Voilà. Vous les amenez en contact. Vous tournez à peine avec 2 doigts et ça suffit largement. Hein. C'est pas la peine de serrer comme un bourrin.
la clé là, parce que ma vis elle a été changée. Donc vis de réparation M4 par 30 mm. Et voilà, c'est fait. Bon bah tout ça, nettoyage à l'essence, à la soufflette. Voilà, le trou. Je pense que là vous allez bien voir. Donc, pas le grand diamètre en haut, hein, surtout pas. C'est dans l'autre sens, le grand diamètre en bas. Premièrement, le grand joint, tout en haut. Là, vous mettez pas le trou, le plastique en face du trou. Vous tournez là, que ça soit le filtre en face du trou. Il y a un trou devant, un trou derrière. Vous voyez, voilà, le trou il est bien au milieu. Ensuite le petit filtre, pareil. Donc lui c'est pareil. Hein. Il y a un côté qui est évasé. Ben lui il va en haut. C'est l'inverse du grand. Et pareil le filtre en face des trous. Vous voyez, le côté évasé là, tout en haut là. Et là, c'est le petit côté. Et pour finir, le petit joint torique. Vous m'emboîtez ça bien droit, aligné. Vous enfoncez avec les 2 pouces. Vous contrôlez que le nez d'injecteur ressorte. Enfin bon, si c'est aligné pour rentrer la broche, il n'y a pas de problème. Vous remettez la vis. Donc celui-là c'est l'injecteur en état. J'ai toutes les pièces. Alors voilà, on a fini avec le Proshone. Tout a été nettoyé. Le plus gros, hein, moi je vais pas en profondeur. La pièce là est réparée. Hein. Tout est pulvérisé au motule dégrippant, lubrifiant. Bon ça par contre il faut pas le faire. Vous mettez du dégrippant, de l'huile, mais il faut pas stocker comme ça direct dans le cellophane. Il faut d'abord l'envelopper dans du papier journal et ensuite le cellophane. Pour pas que s'il n'y a jamais de l'humidité qui arrive à rentrer là-dedans, qu'elle vous défonce pas toute l'injection. Le papier journal, il servira d'absorbeur d'humidité au cas où. Voilà, sur ce, je vous dis à plus sur Méca Tuto et bon courage pour ceux qui ont de la mécanique à faire. Ciao, à plus.